Bien bonjour, bonsoir, bienvenue à vous tous. Aujourd'hui, nous allons aborder un cours d'analyse numérique matricielle. Par ce cours, nous allons essayer de résoudre les systèmes linéaires, d'abord par des méthodes dites directes et des méthodes itératives. Par les méthodes directes, nous allons essayer de voir la méthode du pivot de Gauss, la méthode de Jordan, d'accord, la méthode de Cholesky, etc. Par des méthodes itératives, nous allons voir la méthode de Jacobi, la méthode de Gauss-Seidel, etc. Donc, étant donné que cette cours qui se base justement sur la matrice, donc nous allons commencer par essayer de définir pour vous la matrice. Donc, matrice, pour définir la matrice, il faut se donner un corps, soit K, un corps. Donc, ce corps peut être R ou C, d'accord, pour les éléments de la matrice. Maintenant, et il faut avoir un N et P des éléments de N. Eh bien, une matrice, d'accord, est un tableau. Je donne une définition courante, disons, un tableau contenant est constitué, d'accord, de lignes, de n lignes, et P colonnes. D'accord? C'est-à-dire ici, voilà, nous avons les lignes, d'accord, les lignes de la matrice, d'accord, et disons les lignes, ok, les lignes de la matrice. Ici, ce sont les lignes, d'accord, et puis ici, on va avoir les colonnes, d'accord. Ici, nous avons les colonnes. Donc, c'est ça une matrice, d'accord. On a n lignes et p colonnes. Donc, on va essayer d'expliciter. Ça. Donc, d'abord, ici, vous remarquez, l'élément ici se trouve dans l'intersection d'une ligne et d'une colonne. Donc, c'est ça qu'on va appeler un A, un 1, A, 1, 2, A, 1, 3, etc. A, puisque c'est A et N lignes, disons, on va avoir A, A1, maintenant, A1, N ligne et P colonne, on se trouve là dans la colonne P ici, donc A1P, d'accord? Mais juste avant d'arriver à A1P, donc on peut arriver à A1J, d'accord? On a une raison pour cela. Ensuite, on va avoir toutes ces lignes-là, ok? Et puis, à un certain niveau, on va arriver à la ligne I, d'accord? À la ligne I, ok? Colonne 1, etc. Ok? Et voilà, et puis on va arriver ici à IJ, ok? Et finalement, on va arriver à N et à N1, ok? Et puis, finalement, on va avoir ici un ANP. Voilà, disons, la matrice de manière générale avec dans tous ces éléments-là. D'accord? Avec dans tous ces éléments. OK? Et voilà. Voilà par définition une matrice. Généralement, on peut noter, d'accord? On peut noter ici M, N, d'accord? N, MNP de K, d'accord? On peut dire ça aussi, d'accord? Ça c'est l'ensemble des matrices sur le corps K à N ligne et P colonne. Donc ça veut dire on peut avoir une matrice A qui appartient, disons, à cette d'accord, à l'ensemble de ces matrices-là. D'accord? Maintenant, si la matrice est carrée, donc on peut noter seulement, d'accord, on peut dire par exemple M, N de K, d'accord, si un N égale à P. Dans ce cas, on dit que la matrice est carrée, d'accord? On parle de matrice et de matrice carrée. Et voilà par définition d'une matrice, d'accord? Si on a un N ligne, d'accord? N ligne 1, ligne 2, ligne 3, d'accord? La ième ligne, d'accord? Etc. La nième ligne. Et ici, on a la colonne 1, la colonne 2, la colonne 3, d'accord? La ième colonne,
la JM colonne, d'accord, et puis la PM colonne. Voilà, et sous ça, on arrive à ANP et les deux derniers éléments, d'accord. Ok, et maintenant, nous allons voir les différents types de matrices. Pour les matrices, d'abord, il y a matrice ligne, d'accord, il y a matrice ligne, d'accord, il y a matrice colonne, d'accord, etc. Bon, d'abord, matrice ligne, c'est une matrice qui est constituée d'une ligne et P colonne. Eh bien, on va avoir la notation. On va avoir une ligne, d'accord, et P colonne sur le corps K. D'accord? Mais exemple, en termes d'exemple, on peut avoir ça 1, 2, 3, etc. D'accord? Ça, c'est une matrice ligne. Il y a P colonne, voilà. Une matrice colonne, c'est ça qu'on peut écrire là. Un MN1 de K. Donc, on a n lignes, d'accord, et une seule colonne. Eh bien, on peut avoir ça, 1, 3, moins 4, 0, etc. Donc, ça c'est une matrice colonne. D'accord? Donc, et n'en parlons pas pour, bon, disons, la matrice carrée. D'accord? Matrice carrée, et si une matrice est carrée si n égale à p. Ça veut dire le nombre de lignes est égal au nombre de colonnes. D'accord? Bon, je prends l'exemple le plus simple, une matrice d'ordre 2. D'accord? 2, moins 4, 0, moins 1. D'accord? Donc, c'est une matrice d'ordre 2, carré d'ordre 2. D'accord? On peut avoir aussi une matrice carrée d'ordre 3, moins 1, 0. D'accord? 2, 1, 0, 1, moins 1, 3, et moins 4, etc. D'accord? Ce sont des matrices carrées. On a 3 lignes et 3 colonnes. Donc, cette matrice-là est de 3, 3 par 3. OK? 3 lignes et 3 colonnes. OK? Après quoi? Il y a matrice et il y a matrice identité, d'accord? Il y a matrice identité, ok? Il y a matrice identité et que donc pour une matrice identité, qu'est-ce qu'on a? Et tous les éléments ici, c'est 1, 0, 0, voilà, et 0, 0, 0, d'accord, 0. Et puis ici, on va avoir que des 1, des 1. D'accord? 0, 0 et 1, 0, etc. Voilà, et puis on a 0. Donc ici, c'est une matrice, disons, une matrice identique parce que les éléments, je m'excuse, ici c'est 1. D'accord? Donc les éléments de la diagonale principale, c'est 1. On n'a que des 1 et puis les autres, c'est 0. D'accord? Il y a matrice, et très important ça, il y a matrice triangulaire. D'accord, triangulaire supérieur, par exemple, très important. OK, et dans le cas où, par exemple, pour une matrice triangulaire supérieure, tous les éléments ici, c'est 0. D'accord, et ici, par exemple, on va avoir un A11, A12, d'accord, A13, d'accord, et puis ici, on va avoir A et ANP ici. D'accord? Tous les éléments ici, d'accord, sont tous les éléments en dessous la diagonale principale sont nuls. D'accord? Et les autres différents des zéros. D'accord? En fait, une matrice est triangulaire supérieure si d'abord l'indice et l'indice, si on prend I, d'accord, l'indice I est supérieur à l'indice J. D'accord? Par exemple, ici, on peut avoir un A21, d'accord? Donc, vous voyez, l'indice I, d'accord, est supérieur à l'indice J. Donc, une matrice est triangulaire supérieure si tous les éléments en dessous de la diagonale principale sont nuls, d'accord? Voilà, mais là où on a des zéros, donc c'est là où I est supérieur à J. OK? Et réciproquement, matrice, matrice triangulaire inférieure, triangulaire inférieur. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir ça. OK. Tous les éléments en dessous la diagonale principale, et ce sera nul, 0. Et que ici, on va avoir A1, 1, A2, 1, etc. jusqu'à ce que l'on arrive à ANP. Et tout ceci, c'est 0. Eh bien, ici, qu'est-ce qu'on va remarquer? Ici, et on va avoir A2, 1 ici. Donc, une matrice est triangulaire supérieur si, d'accord,
si, laisse-moi voir, non, non, ça c'est A, 1, 2, d'accord, si I est inférieur à J. Regardez, J est, est supérieur à I. Donc, c'est ça pour une matrice triangulaire supérieure, triangulaire inférieure. Donc, il y a ensuite et beaucoup d'autres, d'accord, que je ne vais pas tout voir. Ok, et on peut voir l'essentiel pour les matrices. Et matrice je dirais symétrique, d'accord, symétrique. D'abord, juste avant de voir matrice symétrique, je dois voir matrice transposée, d'accord, matrice transposée. Donc, quand on peut une matrice transposée, qu'est-ce qu'on fait? On change les lignes en colonnes. Donc, si ça est une matrice A, d'accord, eh bien, par exemple, j'ai A, bon, je prends A, B, C, et D, E, F, G, H, I, par exemple. Donc, la transposée, ce sera A, d'accord? Si A transposé, on peut écrire ça comme ça, d'accord? Ou transposé de A, on peut écrire ça aussi comme ça. D'accord? Tantôt, il y a la notation américaine, la notation européenne. Bon, je prends ça. Ici, je change les lignes en colonne. D'accord? Les lignes en colonne, donc je vais avoir A, B, C, et D, E, F, G, H, I. D'accord? On change les lignes en colonne. D'accord? Je prends ça. D'accord? Voilà, c'est ça qu'on appelle une matrice transposée avec toutes les propriétés et qui en découlent. D'accord? Donc, et pour matrice symétrique, une matrice est symétrique si transposée est de A égale à A. D'accord? Ça veut dire si j'ai A, B, C et D, alors E, F, G, H, I. Donc, les éléments, disons, si transposé de A égale à A, en d'autres termes, si les éléments par rapport à la diagonale principale sont égaux 2 à 2, ça veut dire il faut que ça entraîne que D égale à B, d'accord? G égale à C, G égale à C et H égale à F. Et H égale à F. Égale à F. Si tel est le cas, disons, et la matrice est dite symétrique. D'accord? Et si tel est le cas aussi, quand on fait transposer du A, on va avoir A. Donc, en termes d'exemple, si on a 1 et 0, 2, d'accord? Ici, j'ai 0, d'accord? Ici, j'ai 2. Voilà, bon. Et j'ai 4 ici. Et puis ici, j'ai 5. Et voilà, ici, je vais avoir 5. Et puis, j'ai ici un 9, par exemple. À bien remarquer ici, et à bien remarquer ici, ces éléments-là sont égaux 2 à 2. Ça, d'accord, égale à ça. Et ça, égale à ça. Donc ici, les éléments par rapport à la diagonale principale sont égaux 2 à 2. Ici, on parle d'une matrice symétrique. Donc si ça c'est A, et quand nous prenons ça transposé de A, qu'est-ce qu'on va avoir? Transposé de A, on va changer les lignes en colonne. Je vais changer ça, d'accord, en colonne. Donc je vais avoir 1, 0, 2, d'accord, 0 et 0, je prends la ligne 0, 4, 5, et puis je vais faire 2, 5 et 9, d'accord, je prends 2, 5, 9, je prends ça encore comme ça. Vous remarquez, et une matrice est symétrique si transposée de la matrice est égale à la matrice. D'accord? Vous remarquez, ici, nous avons les mêmes éléments. 1, 0, 2, 1, 0, 2, 0, 4, 5, 0, 4, 5, 2, 5, 9, 2, 5, 9. Donc, c'est la définition d'une matrice sans transposer. Une matrice A appartenant à l'ensemble des matrices carrées, d'accord? Voilà, je considère ici une matrice n égale à P. D'accord, une matrice A appartient à Mn du K, d'accord, est inversible s'il existe, d'accord, s'il existe une matrice B appartenant à Mn de K tel que A par B
égale à la matrice identité, d'accord, de N. C'est ça la définition d'une matrice inversible. Une matrice est inversible, c'est s'il existe une autre matrice, d'accord? S'il existe une autre matrice, une matrice A est inversible, s'il existe une autre matrice B, telle que quand on fait le produit, on trouve la matrice identité. Donc, il y a plein de propriétés, d'accord, que l'on ne va pas tout voir, bien entendu. Par exemple, si on a la matrice A, alors bien entendu, dans ce cas, on note, on note, on note, on note alors B égale à A-1. D'accord? C'est-à-dire, quand je fais A par A-1, ça fait identité. Voilà. OK? Voilà pour une matrice identité. Donc, pour les propriétés, il y en a plusieurs. Par exemple, si on a AB, d'accord, on prend son inverse, donc ça va faire B est moins 1, A moins 1. Et en termes de preuve, donc si on désigne et par M égale à A par B est égal à A par B moins 1, donc vous allez accepter avec moi, si je multiplie des deux côtés, d'accord, par AB, je vais avoir AB, d'accord, par M, donc ça va donner AB fois A moins 1. Donc tout ceci, ça va faire ici AB par A moins 1, c'est comme si j'ai A par A moins 1 qui fait identité, donc ça fait la matrice identité. D'accord? Eh bien, j'aurais besoin de, parce que dans la démonstration, il faut avoir B moins 1 fois A. D'accord? Je vais commencer par multiplier par A. D'accord? Eh bien, en multipliant par A, par A moins 1, par inverse de A. Donc, je vais avoir A moins 1 ici par A, B fois M. Ça va faire A moins 1 fois A. Donc, ce qui fait ici, ça fait A moins 1 fois A par B, BM. Et qui fait ici A moins 1 par A, c'est toujours identité. Donc, A moins 1 par A ici, et ça fait identité par BM. Donc, quand on multiplie une matrice identité par une matrice, donc ça fait exactement la matrice. Donc, ça va faire BM égale à identité. Et disons, c'est A qui est ici et c'est IN qui est ici. Donc, ça va faire ici, ça va faire ici, je dirais mieux, ça va faire ici en A, ça va faire A-1. Donc, ça va faire ici A-1. OK? Ça fait A-1. Maintenant, j'aurai besoin de B-1. Donc, j'applique en B-1. Donc, ça va faire B-1 fois B, M. D'accord? Ça va faire ici B et moins 1 et fois A moins 1. Donc, maintenant, B moins 1 par B. Donc, ça fait identité par M. OK? Et puis, ça fait B moins 1 fois A moins 1. Et puis, identité par M, ça fait encore M égale à B moins 1 fois A moins 1. Donc, ce qui montre que si M égale à AB moins 1, donc M égale à B moins 1 fois A. Donc, A moins 1, d'accord, A inverse de AB. OK? OK? Donc, en termes d'exemple, si nous avons ça, nous avons A et cette matrice, 1, 2, moins 1 et 1, d'accord? Donc, cette matrice-là est inversible. S'il existe ici et A, disons, est inversible, d'accord? C'est s'il existe une matrice B, d'accord? S'il existe B, et d'accord, maintenant, appartient à l'ensemble de matrices carrées d'ordre 2, tel que A par B égale à identité de 2. D'accord? Eh bien, ici, je vais donner
B des composantes x, y, alors des éléments z, t, d'accord? Donc, ce qui va faire ici A, B, doit nous donner identité. Voilà, et bien ici, on va avoir 1, 2, moins 1, et tout ceci par x, et y, z, t, et tout ceci doit nous donner identité de 2, 0, 1. D'accord? Et bien bon, ça c'est élémentaire, même si on n'a pas encore vu la définition sur le produit matriciel, mais quand même, ça c'est élémentaire. Donc, on se fait première ligne, première colonne, ça va faire x moins y, d'accord? Ça par ça. Et puis ça par ça, ça va faire z moins t. Ça par ça, ça va faire 2x plus y. Et puis ça va faire 2z plus t. D'accord? Ok? Et tout ceci, ça nous donne 1, 0, 0, 1. Donc ça forme un système rapidement. D'accord? À 4, je mets ça ici, de ce côté-là. Je vais avoir x moins y égale à 1. Par égalité de matrice, on compare les éléments de même position. Ici, on va avoir 2x plus y, 2x plus y égale à 0. Ensuite, je vais avoir z moins t égale à z moins t égale à 0. Et puis 2z plus t égale à 1. Donc, si on considère les deux premières équations, si on considère ça, on peut remarquer ici et 3x, d'accord, et les y s'annulent, ça fait 3x égale à 1. Ça veut dire x est égal à tiers, d'accord. Je peux remplacer ici, d'accord. Donc, y va être quoi? Y va être moins 2x, y ici, y va être moins 2x, ok. Donc, y égale à moins 2 tiers, d'accord, moins 2 tiers. Je trouve y, d'accord, je trouve y, je trouve x. Eh bien, ici, à bien remarquer, z égale à t ici, dans ce bloc, z égale à t. Donc, ça veut dire, puisque z égale à t, donc je peux remplacer t par z ici. Donc, ça va faire 2z à plus z égale à 1. Ce qui voudrait dire 3z égale à 1. Donc, z égale à 1 tiers. OK, z égale à 1 tiers. Donc, si z égale à 1 tiers, puisque z égale à t, donc t, et t automatiquement, t égale à 1 tiers. Eh bien, qu'est-ce qu'on peut remarquer? Et ici, la matrice B existe. La matrice B existe. Donc, B, on va remplacer les éléments par leur égal. Regarde, à la place de x ici, x est quoi? C'est 1 tiers. À la place de y ici, y c'est moins 2 tiers. D'accord? Moins 102 tiers. Et puis, à la place de z ici, z c'est 1 tiers. Et puis, t c'est 1 tiers. Voilà. OK? Donc, cette matrice B existe. Et quand on fait le produit de A par B, donc ça fait la matrice identique. Donc, rapidement, on va prouver ça. On va faire ça par ça. Et on doit trouver 1, 0, 0. D'accord? Donc, rapidement, d'accord? Encore une preuve. Encore une preuve. Donc, quand je fais 1, 2, moins 1, 1, fois 1 tiers, moins 2 tiers, 1 tiers, 1 tiers, ça doit donner la matrice identité de 2. D'accord? Et bien rapidement, qu'est-ce qu'on va remarquer? Je vais faire ça par ça. Donc, ça va faire 1 tiers. Et ça va faire plus 2 tiers. Moins par moins, ça fait plus 2 tiers. Ça va, maintenant, ça par ça, ça va faire ici 1 tiers. Ça va faire moins 1 tiers. Je vais ça par ça, ça va faire 2 tiers. Et moins 2 tiers. Je vais ça par ça, ça va faire 2 tiers. D'accord? Et puis ici, ça va faire 1 tiers. Donc, à bien remarquer, ça fait 1 tiers plus 2 tiers, ça va faire 3 sur 3. Donc, ça fait 1. 2 tiers moins 2 tiers, ça va faire 0. 1 tiers moins 1 tiers, ça va faire 0. Et puis 2 tiers plus 1 tiers, ça va faire 1. D'accord? Qui est vraiment une matrice en identité. Donc, une matrice est inversible. C'est s'il existe une automatrice. D'accord? Quand on fait le produit, ça fait la matrice identique.
On va revenir, on va continuer, d'accord? Et après, on va calculer maintenant la matrice inversible dans le cadre d'une matrice d'ordre 3. Merci beaucoup de suivre.